Eh bien, le bonjour à tous. Je vais pas faire un react du teaser en entier parce que je pense que pratiquement tout le monde l'a déjà vu en réalité. Surtout qu'en plus là c'est le retour de X-Men, donc ça m'étonnerait que vous l'ayez pas vu. Mais après, au pire des cas, si vous voulez le voir, allez le regarder et ensuite vous revenez sur la vidéo. Let's go. Non, mais en fait le teaser est vraiment très 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 sympathique, surtout cette scène-là. Cette scène-là, elle est magnifique. C'est une petite ref aux comics aussi. Donc non, c'est vraiment cool. Mais il y a plusieurs choses à dire sur ce teaser. Déjà, la première, c'est que les costumes semblent assez comics accurate. Déjà, la tenue de Charles Xavier, donc c'est le vrai logo des X-Men, le rouge et noir. Et en plus de ça, on a un Magneto qui semble avoir bah là, les cheveux longs, mais un petit peu le délire de la tenue des comics ou la tenue qu'on a dans X-Men 97. Ça semble être un peu ce délire-là. Ils essaient de se rapprocher un peu plus d'une version très comics accurate, surtout parce qu'en plus de ça, ils lui ont donné ses cheveux, ses cheveux blancs, et en même temps, il a pas le casque plutôt. Mais il y a aussi, bah, justement, par rapport à ça, le fait que les deux personnages soient ensemble en train de jouer aux échecs. Donc là, à ce moment-là, tu es en train de te demander, mais en fait, ces deux personnages-là, de base, sont ennemis. Mais là, ils semblent être alliés ou en tout cas réconciliés. Ce qui veut dire qu'il a dû se passer quelque chose qui a fait que les deux personnages se retrouvent à se battre ensemble. Donc là, on se dit, ok, ça peut être intéressant. Mais en plus de ça, on nous suit avec Cyclope qui a des sentinelles derrière lui, mais des sentinelles qui ne l'attaquent pas. Donc là, à ce moment-là, c'est encore plus bizarre, parce que des sentinelles qui attaquent pas un mutant, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bizarre. Donc à ce moment-là, il y a des théories qui tournent un petit peu partout, qui disent que l'univers de ces X-Men-là a été un petit peu saccagé par une incursion. Donc une incursion, c'est deux univers qui s'entrechoquent. Donc on va... Dans les comics, ils ont représenté un petit peu ça par deux planètes qui s'entrechoquaient et donc bah, qui détruisaient en fait leur univers mutuellement. Et là, dans ce délire-là, on pourrait se dire qu'en fait, il y a une menace qui vient de l'univers qui provoquera en même temps que le leur cette incursion. Et donc, ils ont essayé de se battre justement contre cet univers-là, comme les autres ont essayé de se battre contre leur univers pour essayer de sauver le leur, en fait. Donc, pour garder leur univers intact. C'est une possibilité. Je pense que c'est une possibilité. En tout cas, c'est super intéressant, c'est super cool de revoir les X-Men, surtout en comics accurate et un Scott, oui, pardon, un Cyclope qui a du flow en fait, qui a du flow, parce que la dernière fois qu'on l'a vu lâcher son meilleur laser, il est mort pas longtemps après, tu vois. Dans X-Men 3 si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est pas, enfin il a pas eu de réel moment de gloire ce personnage. Donc là, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on le mette à l'honneur. Et je suppose qu'ils s'ils l'ont présenté comme ça avec les deux grosses têtes des anciens X-Men, c'est que le personnage sera mis à l'honneur. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse voir un Cyclope Phoenix. Parce que je me dis que s'il pète un câble comme ça, c'est que Jean Grey est morte. Il faut qu'il y ait une raison. Soit tous les mutants sont canés, et il reste que lui avec Charles Xavier et Magneto, soit c'est à cause de Jean Grey qui est morte. Moi, je pense que c'est plus Jean Grey qui est morte parce que je pense pas que ce seront les seuls X-Men. Ça m'étonnerait. Je kifferais revoir Magic aussi. Ça serait super intéressant parce qu'il y a eu un film New Mutants qui était sorti avec Magic et d'autres personnages type X-Men. Et c'était Taylor Joy, l'actrice qui joue le truc d'échecs là, et qui joue dans Dune, je sais plus comment c'est exactement. Mais bref. Donc ouais, ce serait vraiment super sympathique qu'ils développent un petit peu plus que ça. Et je me demande aussi, est-ce que ce sont les X-Men de l'univers
comment ça s'appelle, de l'univers de là où Monica Rambeau a atterri. Ça pourrait être ça, en soi. Donc à voir. J'en ai terminé avec cette petite théorie. Je me fais ma petite pub dans ma vidéo. J'ai fait une petite théorie sur comment est-ce que Thor pourrait potentiellement récupérer un nouveau pouvoir ou débloquer son plein potentiel. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est Thor, si Thor était devenu le Iron Fist. Et il y a une prochaine vidéo aussi qui va sortir autour de Doom et Tony Stark. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est en rapport avec ce comics-là, The Ultimates. Enfin, la série The Ultimates. Là, c'est Ultimate Endgame, mais c'est par rapport à The Ultimates. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, mettre la cloche, un petit like, un petit commentaire, et on se redit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.